Bonsoir à tous et bienvenue, nous sommes Ions, une bande de nerds qui font du JDR. Et aujourd'hui, c'est un peu spécial. Oh. En effet, aujourd'hui, c'est les vacances pour nous. Actuellement, nous sommes en Thaïlande, à Mexico. À Mykonos. Voilà. Wagnor. On avait préparé le Summer Body. Surtout moi. Il est là. Et du coup, on vous a concocté un petit quelque chose pour ne pas vous laisser patienter trop longtemps. Ions of Karma reprendra très bientôt, mais en attendant, on va faire une session tous ensemble sur Cyberpunk 2020. Meilleur système. Meilleur système. Je jouais pas à Cyberpunk Red. Si, choisis, mais... Et après, je jouais à 2020. Voilà. Ouais, voilà. Commence avec Red et ensuite passer sur 2020. Et c'est pas bon. Comme vous l'avez compris, nous allons jouer à Cyberpunk 2020, le magnifique jeu créé par Mike Pondsmith que vous connaissez probablement SO grâce Mike, SO gros Mike. à peut-être une série Netflix du nom de Cyberpunk Edge Runners, peut-être que vous connaissez aussi via le jeu vidéo de Cyberpunk 2077, ou peut-être que vous êtes des vieux de la vieille et vous connaissez tout simplement via le JDR. Et ça, Bravo à vous. Ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Évidemment, personne ne nous sponsorise. Allez. Pour l'instant. Mike, Give us a call. what's called, man? You know, chomb. avant de commencer, bien évidemment, si vous voulez nous rejoindre et découvrir ces différentes parties de Cyberpunk, vous pouvez nous rejoindre directement sous le lien, puisque nous sommes uniquement sur YouTube pour le moment. Donc découvrez notre Linktree juste en dessous, comme ça, les réseaux sociaux, C'est fait. c'est fait. Voilà. On va regarder en bas, en fait. Bah ouais. Voilà. Et il y a des yeux, en fait. Donc vous verrez, on est un peu partout. Oui. On est aussi disponible sur les plateformes d'écoute et ça c'est Bien plutôt sûr. chouette. Et Discord, parce que venez faire du JDR, on parlait de JDR, on parlait d'avocat, ou... Il a eu dur. Juste chiller, en vrai, vous êtes pas obligé de venir faire du JDR, vous savez. Vous pouvez venir et Juste parler, poser, quoi. Là, c'est des blablabla. Ouais, carrément. Juste avant de commencer, bien évidemment, on va présenter nos invités de la journée avec moi. Donc nous avons à ma gauche Roméo. Ah, je suis un invité, mon Ouais. oui, Ah oui, c'est vrai. un invité joueur. C'est vrai. Bonjour, je suis Roméo, a.k.a. Roméo. Mais attends, mais j'ai l'impression de t'avoir déjà vu dans quelque chose. Est-ce que ce serait pas... Oh, mec. Mais toi aussi. Mais Mais vous jouez... Mais vous êtes Robin. oui, Vous jouez Robin. mais oui. Waouh. Et En vous, plus- et vous Attendez. En plus c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je suis Roméo. Je jouais anciennement l'avatar sur Ions of Ouais. Karma. Maintenant, je joue un personnage qui s'appelle Tao Kibori. Venez voir Ions of Karma, en fait, si vous voulez en savoir plus. Grave. À côté, Badis. The Black Crow. The Black Crow, The Black Raven. Et Enchanté, bonsoir, vous me connaissez sans doute. Vous m'avez sans doute déjà vu dans Ions and Friends, ou encore dans Ions of Karma, Oh putain, ou j'avais encore pas ça. dans Ions of Sand. Je suis votre... Non, je suis parti trop tôt. Je suis votre MJ habituel, mais là, ça y est, là, je travaille plus. Là, c'est détendu. fini. Là, je me pose et je fous la merde pour que Robin galère. Voilà, c'est mon job. Donc voilà, C'est le fair play. c'est fair play. C'est fair play, voilà, en vrai, c'est carrément En vrai, ça. c'est carrément fair C'est play. carrément venger. À ma droite, Tu vas récupérer un objet magique. Oubed. Ouais. Vous m'avez sûrement vu dans Eons and Friends et dans Eons of Karma, je peux le dire aussi. Bah oui, hein, oui, tout à franchement. fait, ouais, c'est vrai. Pour un épisode où je me suis fait rouler dessus par Par la vie. par la vie. Simplement. Actuellement. J'espère que quand mon personnage réapparaîtra, il se fera moins rouler par la vie. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait Ouais, beaucoup je- aussi. Tu sais. Mais voilà, manager, post-éditeur, je gère les réseaux sociaux, Régisseur. je gère beaucoup trop de choses. C'est l'homme de l'ombre d'Ions Roleplay en fait. S'il vous plaît. C'est l'homme. Est-ce qu'on peut dire que Oubed, ce serait l'homme de l'ombre qui nous apporte de la lumière finalement? Oh, c'est beau. J'ai envie de dire que c'est un peu vrai. Heureusement qu'ils m'ont Factuellement. avec ces compliments-là, parce que sinon je me serais barré depuis bien trop longtemps et en face. Et juste Moi. à côté. À côté. Salut tout le monde, c'est que Kra. Streamer Stratos Dinner Album. Mais vous êtes masqué, le youtubeur, je vous reconnais. Exactement. Le MJ masqué. Exactement, Ouais, exactement. si, ça fonctionne. MJ masqué, Et masqué, non, et non, ce n'est pas le MJ masqué qu'on embrasse, ce n'est pas non plus masqué, et ce n'est pas que Kra, c'est Nils. Nils. C'est moi. Fantomètre. Ah merde. Ouais. Yo.
Je porte ce masque car je suis actuellement malade. Merci aux gars de Ions de me recevoir. Merci à C'est toi ici d'être que j'ai venu, commencé surtout. le JDR et c'était l'année dernière et j'ai pas arrêté depuis. C'est vrai. J'ai pas arrêté depuis. J'ai même fait des parties en étant MJ, donc c'était très marrant. Très, très Wow. nice. Et ça aide beaucoup à l'écriture, à la rédaction, screenwriting, etc. Donc C'est vrai. merci et j'adore Cyberpunk, donc on va s'éclater. Let's go. Et ben voilà. Si vous voulez voir Nils, vous pouvez le suivre sur Insta via The Last Ouais. Shot, c'est Vous ça? pouvez me regarder tout De la simplement space. si je suis là. Ouais, on voit pas trop. Non, mon Instagram c'est The Last Shot. Ouais. Ah. Il y a Magnifique plusieurs, photo. il y a plusieurs choses qui sortent, des photos, des clips, des vidéos, des Plein de films. Un choses. film bientôt en septembre. Inch'Allah. Avec Badis qui a participé à l'intérieur. Donc voilà, je vous inviterai tous si on fait une représentation. Vous Oh êtes ouais, les let's go. bienvenus. Avec grand plaisir. Et on l'avait vu aussi également sur Ions and C'est exactement Friends. ce que j'allais dire, magnifique, qui jouait dans 3.16, l'haïtien, donc je vous recommande. Si vous l'avez pas déjà vu, Ciao quelque part, ça apparaîtra. Ça me rajoute du Il y aura un bouton. Mais non, sur YouTube, c'est bon, il y a un bouton là. qui Non, moi apparaît. je pense que vraiment, C'est- vraiment, je pense que c'est juste la tête de Nils qui doit faire comme ça, là. Attends, mais tu veux que je te rajoute du taf? Regarde, Vas-y. remplacer ma tête par un Urukai. Mec, ça. En vrai, voilà. c'est Ce génial. matin c'était gonflé de fou. quoi. Voilà, Ce matin voilà, c'était archi voilà, gonflé. ça Donc, va. Ça va me mettre 3 heures. Je Wow. rigole, je rigole. Bref, Voilà, vous avez rencontré nos protagonistes de cette histoire qui sera bien évidemment un one-shot, mais je vais vous en dire plus. C'est une mini-campagne même, quelque part. Oh, une mini-campagne, oui, devrait y avoir 2, 3, 6, 19, on sait pas combien il y aura de parties. On verra, comme j'aime le dire, on verra. Oh, wow. Eh ben écoutez, on va pouvoir commencer, mais peut-être qu'avant de commencer, je vais peut-être vous faire un petit point résumé, un petit point lore, pour ceux qui ne connaissent pas Cyberpunk, et surtout pour ceux qui ne connaissent pas Night City. Laissez-moi juste mettre une petite musique d'ambiance, hop, comme ça, on se sent comme à la maison, je bois un petit coup, et on est y part. Pour meubler, ce sera pas aussi long sur les autres épisodes, là c'est le premier, donc on introduit le truc. Voilà. Et à partir des suivants, en direct. et sachez aussi qu'il y a du coup, il y aura un épisode par semaine jusqu'à la fin de l'été. C'est beau, non? Voilà. Ne vous remerciez pas, ça fait plaisir. Alors, laissez-moi vous parler un petit peu de Night City. Night City, c'est une ville très particulière. Mais revenons un peu plus en arrière dans le temps, parce qu'en 1994, sur la côte ouest des États-Unis, un promoteur immobilier du nom de Richard Knight a une très bonne idée. Coronado City, une ville utopique, pluriculturelle et ultramoderne gérée uniquement par quelques corporations. C'est le rêve de toute une vie. Mais c'est un rêve qui va très vite virer au cauchemar, puisqu'en 1998, Knight est assassiné chez lui, laissant derrière lui uniquement sa femme, Myriam, qui n'aura plus qu'un objectif d'ici là, c'est réaliser le rêve de son mari. Alors elle décide de faire quelque chose afin de lui rendre hommage. Eh bien, Coronado City s'appelle désormais Night City. Et c'est à peu près à ce moment-là que les choses ont commencé à mal tourner. Hop. 86 ans ont passé et vous souhaitez réellement venir à Night City pour assouvir votre désir, votre fantasme du rêve américain? Laissez-moi vous souhaiter bonne chance. Dans le meilleur des cas, vous serez recruté par une corpo comme Arasaka, Kiroshi ou peut-être même Biotechnica. Parce que ces gens-là ont toujours besoin de bons toutous bien obéissants. Et puis, ça vous empêchera pas de vous faire poignarder par votre copain d'Open Space parce qu'il a les dents plus longues que vous et que cette promotion, c'est la sienne. Sinon, tentez votre chance dans les rues. Peut-être qu'un Valentinos ou un Tiger Claws vous prendra sous son aile. Qui sait? Les booster gangs sont absolument partout. Malheureusement, votre espérance de vie ne dépassera pas la fin du mois. Désolé pour ça. Si vous n'avez pas encore compris, ensemble ces deux entités forment le cancer qui ronge Night City. Parce que désormais, Night City, c'est 4 meurtres par jour et par quartier. Un taux de criminalité équivalent à celui de New York, Détroit et Los Angeles réunis. Pour vous dire, pas une seule heure ne passe sans qu'il y ait un vol, une tentative d'assassinat ou un cyber psycho en liberté. Faisant de Night City la pire ville dans laquelle vivre aux États-Unis. Au paradis.
ou au paradis. Et pourtant, tout semble normal. Tout le monde semble comprendre et accepter, alors que bien évidemment, il se trompe lourdement. Parce que je vais vous dire une chose, ils sont rares les mecs qui avaient réellement compris. Je vous parle de mecs comme David Martinez ou Johnny Silverhand et toute sa bande de tarés. Des mecs, des personnalités qui, avec une simple lettre, un simple V, filaient des diarrhées aiguës à tout un tas de corpos. Même Rage Bartmoss avait compris lorsqu'il a tué le net. Et vous savez quoi ? Si vous voulez mon avis, je pense qu'il en reste encore des gens comme ça. Des gens qui sont prêts à donner corps et âme pour écrire leur nom en lettres de sang dans les bouquins d'histoire. Et si vous voulez un peu plus mon avis... Ouais, tu nous emmerdes avec ton « la vie c'était mieux avant ». Bon, prépare-toi, t'es à l'antenne dans 2 minutes. Ok... Ah, mais ça là. Nouvelle pub. Ouais. Pipapipapo. Hop là. Vous entendez ce bruit, chers auditeurs ? C'est le bruit du changement. Alors faites attention si vous traînez dans la rue ces jours-ci, faites attention à votre petit cul. Oui, c'est à vous que je parle, les solos, les rocker-boys et les nomades avec vos grosses motos. Je suis sûr qu'on a même 2-3 netrunners qui ont réussi à nous pirater. Mais enfin, en attendant, on se retrouve juste après cette petite sélection musicale purement old school. Vous écoutez Maman Rock, la seule station de radio qui vous dit la vérité. Vous êtes prêts ? C'est parti ! We lost everything. Night City. L'année est 2084 et nous sommes actuellement dans le quartier de Watson. Plus précisément Little China, pour ceux qui savent. Il pleut et dans les rues il n'y a plus que quelques passants. Certains partent en boîte afin de passer une très bonne soirée, d'autres vont simplement partent simplement au travail pour être payés 8 € de l'heure. Aïe aïe aïe. Dans cette rue, les bâtiments sont ultra serrés. Tous les méga buildings semblent être proches les uns des autres, donnant cette sensation d'être constamment observé, d'être constamment oppressé. La lumière est faite à partir de néons de couleurs rouge, rose, orange, vert, et elles annoncent uniquement quelque chose. Les prochaines pubs. La nouvelle Sega Atari qui va bientôt sortir. Ou alors le service de voiturier de la Maine que personne ne pourra se payer ici puisque vous êtes pauvre. Mais enfin, tout se passe plutôt bien. Jusqu'au moment où on peut entendre un crissement de pneus. Une voiture déboule et roule, fait des tonneaux et vient s'encastrer dans l'un des murs du méga building. Des cris et des gens se rapprochent tout autour de la voiture. Ils commencent à prendre en photo, prendre en vidéo l'accident. Aucune aide. Le type qui en sort est une méga star. Plug Use. C'est un rappeur très connu pour une seule chanson, sa chanson Slap That Bee. Slap Daddy, oui, Slap Daddy. Plug 12. Plug Use. Plug use. Je vais prendre un carnet de notes.
lorsqu'il sort des décombres de la voiture, il est très mal en point. Il saigne. Lorsqu'il se relève, on peut apercevoir que sa cheville fait un angle, inhumain. On peut voir l'os qui commence à être sur le point de sortir de la peau. Et à quelques mètres de là, on peut voir une moto qui s'arrête. Neon Knight, je te laisse te décrire. Vous voyez, c'est la nuit. C'est la nuit. C'est la nuit. Vous voyez ce qui semble être tout droit sorti d'un vieux film des années 80. Ça pourrait être Robocop ou Judge Dredd. Un mélange de... comment on appelle ça, Power Rangers ou alors quelques personnages de jeux vidéo japonais de l'époque. Un type, une forme en tout cas qui semble masculine, arrive sur une moto noire avec des néons bleus et sa carrosserie est noire mais presque bleutée, métallique. Lui arbore une combinaison qui semble être faite d'un alliage à la fois souple et solide, un casque et dans le dos en néon NK avec une épée qui semble lui faire la taille du dos avec un liseré bleu néon peut-être, qui arrive donc sur sa moto. Tu vois du coup l'accident que tu as provoqué. Ah, ok. Mais pour une bonne raison. Plug Use a été condamné aujourd'hui. Ah, Ouais, condamné puisque, ce que tu sais, c'est un grand amateur de DS, de danse sensorielle, mais aussi un très bon tueur de danseuses sensorielles. Son procès se tenait aujourd'hui, ce matin même, et malheureusement relaxé, faute de preuves. Alors, bien sûr. la justice de la rue a décidé de le condamner autrement. Tu vois cet accident, mis à part un méga building qui aura mal demain matin, pas de blessés, Pas de blessé. si ce n'est lui. Et tu le vois commencer à marcher tranquillement vers une ruelle en clopinant. À peu près au même instant, tu vois sur ton casque un vou, vou, vou. Tu vois un petit carré avec marqué Pierce. Tu connais bien, c'est une fixeur avec qui tu as l'habitude de travailler. 2 ERS. P-I-E-R-C-E. Ok, Pierce. J'écoute. Tu sais que si elle t'appelle, c'est que le boulot est très intéressant et bien payé. Pas pour le moment. Elle peut attendre. Je pense que je... Et... Je dégaine mon épée de la main gauche, puisque il faut que je puisse rouler. Et je pense que je roule tout doucement pour suivre Plug Use. Ouais. Tu le vois commencer à entrer dans une ruelle, espérant pouvoir sortir de l'autre côté, et finalement, un grillage juste devant lui. Tu le vois s'arrêter. Merde! Tu vois qu'il se retourne. La lumière de ton phare éclaire la ruelle. Je tends mon épée vers lui et d'un coup la lame se rabat sur moi et laisse apparaître le canon. Oh shit. S'il te plaît, fais pas quelque chose que tu pourrais regretter. Comment as-tu fait pour éliminer les témoins? Quel témoin? Manque de preuves. J'y crois pas une seule seconde.
tire à côté de lui. Oh, ok. À toi, à côté de lui. Tu vois que tu tires juste à sa gauche et la peur faisant, il tente de prendre appui sur sa jambe droite et d'un seul coup on entend un crash. Et cette fois-ci c'est la peau, l'os qui sort de la peau et tu vois qu'il tombe à terre et hurle. Ok. C'est des corpos qui m'ont aidé. Qui? C'est Kiroshi. Ils m'ont dit que je pouvais leur faire de la pub. On a réussi à trouver un terrain d'entente. Ah, ça, pour faire de la pub, tu leur en fais. Pas au bon public, malheureusement. Va te faire foutre. C'est pas la bonne réponse. J'accélère et il est encore debout ou il est Il est à terre là. Il est à terre. Ah merde. Ok. J'accélère et juste devant lui, je drift et ma roue va lui broyer les jambes. Necessary drift. Un dernier cri, un dernier hurlement, et tu le vois tomber à terre, évanoui. Le sang de ses jambes qui commence à tranquillement se diluer avec la pluie. Je m'inquiète pas pour lui, il doit avoir un traumatisme. Et je me casse et je rappelle Pierce. Et alors que tu quittes la ruelle, tu te diriges tranquillement vers le repère de Pierce. Vous allez donc rencontrer notre premier protagoniste, Neon Knight. Si vous le voulez bien, on va se déplacer un peu plus loin. Normalement, on devrait arriver à temps pour rencontrer notre second protagoniste. Un homme incroyable, un homme exquis. Nous sommes toujours dans le district de Watson. Cette fois-ci, nous sommes passés à Japantown. Quartier au demeurant fort sympathique s'il n'y avait pas, eh bien, tous ces gangs qui traînent. Ah. Nous allons passer tranquillement la porte d'un célèbre fast-food que vous reconnaîtrez non sans mal grâce à ces deux arches jaunes. Wink wink. Voilà, n'hésitez pas à nous faire de la pub. Non. Et à l'intérieur, Ouais. plein de familles. Boycotté. Le relou. Cyberpunk, hein. Plein de familles côtoient aussi eh bien, les prostituées de Jig Street, la rue d'à côté, la rue assez chaude. Et alors que nous avançons et que nous sommes sur le point de commander, juste derrière nous, on peut entendre un dum-dum. Les portes s'ouvrent. Et nous voyons apparaître cette fois-ci 4 membres des Tiger Claws, tous extrêmement bien habillés. On reconnaît des chefs très haut placés. Ceux-ci commencent à commander, et alors qu'ils décident de commander, tout autour d'eux, on peut voir les familles et toutes les personnes présentes dans ce fast-food commencer à se raidir, à regarder leurs plats. Les sourires ont totalement disparu. Par contre, eux, les Tiger Claws, semblent presque jubilés. Des petits sourires en coin. Leur commande est arrivée. 3 d'entre eux vont se poser à une table, tandis que l'un passe juste à côté d'une personne. Un type avec un certain embonpoint. Il est tout seul. Il regarde sa nourriture et le Tiger Claws s'approche. Eh ben alors, gros porc, tu vas pas manger? Allez, mange, mange! Et... Allez! D'un seul coup, le Tiger Claws lui explose le visage dans sa nourriture, laissant un long filet de sang couler de son nez et une dent. Il le laisse tranquille, va s'asseoir avec ses compagnons
Et au même moment, on peut entendre un tutu. Tournons la tête. Personne. Pourtant, quand on arrive à la table des Tiger Claws, juste à côté d'eux, quelque chose semble avoir été attiré par l'odeur des bons gros burgers. Tu peux décrire ton... Death has entered the chat. Vous voyez un mec, il doit mesurer 2,50 m. Tu peux décrire juste ton petit chien? Ouais. Oui, c'est un labrador qui a l'air plus... En fait, quand on le regarde, à première vue, c'est un labrador classique, mais en regardant de plus près, on peut deviner que il est probablement pas mal modifié. Il n'est pas 100% organique, c'est le cas de le dire. Et je pense qu'il s'approche, j'imagine que c'est lui qui s'est approché du coup. Ouais. Il s'approche tranquillement, il s'assoit gentiment au niveau de la table, la langue sortie. Vous le voyez s'asseoir, commencer à... C'est chez les babines. Et le Tiger Claws tourne la tête. Dégage de là! Pff, se lève, lui met un énorme coup dans les côtes et... Pff, le Labrador fait bien 2 mètres et tombe par terre. Il se relève comme si de rien n'était. Pourtant, on peut voir des morceaux de sa real skin, une fausse peau, laisser apparaître ces quelques morceaux mécaniques à l'intérieur, puis disparaître. Une bonne minute passe, le rire des Tiger Claws commence à effrayer la populace, et cette fois-ci, 2 énormes pectoraux apparaissent. Vous voyez un type probablement caucasien, quoique peut-être la peau tannée par ce qui semble être des années et des années de soleil et de travail. Il mesure bien 2,50 m. Donc il est plus du tout humain, en tout cas en termes de taille. Et imaginez un Schwarzenegger sous stéroïdes. Alors, tu veux dire plus? Oui, justement. Imaginez Schwarzenegger, ajoutez plus de stéroïdes. Wow. C'est un placard n'est pas suffisant. Le mec est une armoire de grand-mère, à lui tout seul. Il est aussi large que haut. Il est absolument massif. Il est torse nu, porte uniquement un harnais en cuir. On peut voir des pics en sortir. L'une de ses épaules est probablement couverte par une épaulière quasi médiévale qui représente peut-être un crâne ou stylisé. Très Mad Max. Très Mad Max. Au niveau de ses jambes, il a un pantalon en cuir qui semble assez serré, mais qui semble aussi rembourré, armuré. Des gigantesques bottines coquées qui remontent jusqu'à sous son genou. On pourrait sans doute mettre un enfant dedans au vu de la taille. Et surtout, la chose, je pense, qui marque le plus, c'est que son crâne chauve, sur son crâne chauve, on peut voir une sorte de bol en métal, donc une sorte de casque, mais qui ne couvre pas toute sa tête, sur lequel ont été peintes des hazard stripes, des bandes de contamination, de danger, ouais. Danger. Donc jaune et noir. Ok. Et à l'intérieur, on peut voir que en fait, il y a un rectangle qui a été fait pour laisser sortir cette gigantesque iroquoise qui lui fait gagner bien 10 cm. Iroquoise qui est probablement rouge pétant et sur les pointes d'un vert fluo quasi malade. Unnecessary drip. Complètement. Et il est un peu, pas couvert, mais il a un piercing au téton par là, il a des boucles d'oreilles sur... Enfin, une des oreilles qui est couverte de piercing. Il a les traits carrés, bien sûr. Vous, si vous nous regardez sur YouTube, vous pouvez voir sans doute l'illustration quelque part autour de nous. Ou alors elle apparaît devant vous de manière incroyablement magique. Et donc il entre. Et il va vers la caisse. Ok. Tu arrives au niveau de la caisse et au moment où tu passes devant la table des Tiger Claws,
Tu entends ton labrador qui est désormais juste à tes côtés commencer à... Je lève la tête, je regarde dans la direction, j'imagine qu'il me pointe. Ouais. Bon toupou. Je lui caresse la tête. Qu'est-ce que tu veux? Et je lui montre le menu. Tu vois une petite caissière très gentille que tu connais probablement bien. Ok. Ah, bonjour Monsieur Hazard. Comme d'habitude. Ah oui. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Ah, encore? Tu sais, parfois changer de découvrir de nouvelles choses, c'est important aussi. Ah, on est trop vieux pour ça, hein? Et je commence à lui gratter la tête. Et tu vois qu'au moment où tu lui grattes la tête, il y a vraiment genre... Il y a plus de connexion qui se font. Je me tourne du coup vers la caissière. Et un cheeseburger. Très bien. Avec double cheese. D'accord. Je me tourne du coup, et du coup je me dirige vers les Tiger Claws. Tu avances jusqu'au Tiger Claws. Je m'arrête au niveau de leur... Je suis probablement derrière l'un d'entre eux et je le regarde. Tu vois que il est celui qui a justement martyrisé l'un des clients commence à discuter, enfin continue de discuter avec ses camarades jusqu'à ce que ses camarades te voient, s'arrêtent. Ils ont pas l'air choqués, mais c'est plus l'imposant gabarit qui fait que il y a un silence qui commence à se faire. Et du coup... Qu'est-ce que tu veux, toi? Barre-toi. C'est vous, Tetsuo? Comment tu connais mon nom? C'est vous ou c'est pas vous? Ouais, c'est moi. Parfait. Je sors mon shotgun. Sarah Connor. Sarah Connor. Un énorme bruit sourd résonne dans le fast-food. La tête de Tetsuo explose, faisant exploser celle qui était en diagonale de lui. Parfait. Je sors mon autopistol, mon premier bolter. Ouais. Les deux derniers. Mais je suis très précis, vraiment, il n'y a que eux qui se font toucher. Hein. Une rafale passe entre les différents Tiger Claws et d'un seul coup, tous tombent morts, raides, sur la table, le nez dans leur burger. Ok, je vérifie qu'ils sont morts, donc avec le canon de mon shotgun, Le premier que tu touches a littéralement plus de tête, donc... Je vérifie quand même. Ouais. On est dans Cyberpunk, hein. On sait jamais. Hein. Et même si. Tu vois qu'au moment où tu le touches, le corps est beaucoup trop lourd et tombe de la table. Et je vérifie chacun d'entre eux. Ils sont tous morts? Tous morts. Je les regarde et Et du côté de mon crâne, ça s'ouvre et je sors une cassette. Oh. Je sors un petit autocollant. Je sors un stylo. Il enregistre ses morts. Ah oui, old school de foot. Ouais. Ah C'est Max. Oh. C'est fait. J'ai la cassette. Fantastique. Vous l'avez où? Au point habituel. Bien reçu. Merci. Accroché avant. Toutou, viens ici. Il s'appelle Toutou. Est-ce que lui aussi a... Grave, ouais, oui, grave. Vous pouvez voir que lorsque s'ouvre la partie avec la partie du chien, il y a plusieurs cassettes. Oh oui. Ah, yes. D'accord, ok. Mon chien. Allez, vas-y. Attends ton cheeseburger. Et du coup, je lui donne le cheeseburger avant. Vous, justement, la caissière. Monsieur Hazard, c'est prêt. Ah, parfait. Au même moment, tu entends ton téléphone sonner Oh, c'est moi. Attendez. et tu peux voir Pierce écrit à l'endroit habituel ce soir. Oh, c'est Pierce. Comment ça va? Ça va, merci. Ah, c'est bien. Ce soir,
Ouais, Oui. Ah bah je finis de manger, j'arrive alors. très bien. Tut, tut. Et alors que tu dis ça, tu as la caissière qui te regarde et qui te dit « Je vous mets à emporter du coup ?» Non, je vais m'asseoir là. Et je monte la table où il y a les cadavres. Merci. Et d'un seul coup, cheeseburger. l'ambiance, malgré les cadavres, eh bien, est beaucoup plus relaxe. Quand j'arrive, probablement j'en attrape un et je m'assois. Et il y a probablement l'autre qui est assis à côté. Et je commence à manger. Ah oui, et je pense que du coup, l'habitude, est-ce qu'on dit ce que je prends d'habitude Ouais. En fait, j'ai plusieurs plateaux parce qu'en fait, je prends 2 de chaque, de tout le menu. Ah oui, d'accord. Donc, y compris les salades, je mange pas que de la viande. Ah, ok, Ah, d'accord, ça S'il va. te plaît, Ouf. équilibré. C'est bien, du coup, je commence à. Vous avez fait la rencontre de Hazard. Hazard Max. Ah, Max. Il a marqué en plus. Neon Si, je l'ai Knight, noté. Ouais, t'as marqué Max. Très bien. Neon Knight et Hazard Hazard Max. Hazard Max. Ok. Passons désormais, C'est Knight avec un K. Oui, ouais. Le chevalier. passons désormais à notre troisième protagoniste. Cette fois-ci, nous changeons complètement de district. Cette fois-ci, nous sommes à Heywood. Et plus précisément, dans le Glen. Un tir résonne. Et quelques instants plus tard, dans l'un des méga buildings, une porte s'ouvre. Une silhouette encapuchonnée est en train de reprendre sa respiration. Son souffle est rapide, ses jambes lui font mal. Elle sort de sa poche un petit inhalateur. Celui-ci est comme un inhalateur classique, si ce n'est cette tête. À l'intérieur, on peut voir une espèce de liquide verdâtre et des petites billes blanches. Il la secoue. Et d'un seul coup, ses jambes semblent comme être en coton. Elles ne lui font plus mal. Il ne ressent plus la douleur. Cependant, il continue d'entendre. Et ce qu'il entend lui glace un petit peu le sang. Rattrapez-moi ce fils de chienne, je le veux mort avant le début de la journée. Il commence à courir, monter les escaliers, alors que derrière lui, il est poursuivi par non pas 5, mais peut-être 6 ou 7 membres de la Trauma Team. Oh shit. S'il l'attrape, ça va mal se terminer pour lui. Alors, il fonce. Il court pour arriver jusqu'au toit, et lorsqu'il sort, il est sur le toit du méga building, entouré par plein de grillages de gaines. Il entend le bruit des bottes se faire dans les escaliers. Il commence à foncer, courir, sautant au-dessus des grillages, slidant juste en dessous des gaines de ventilation, continue à courir jusqu'à arriver au point de rupture, au point de non-retour. Le voilà au bord du méga building. Et le problème, c'est que le méga building d'en face semble être à une bonne vingtaine de mètres. Un saut impossible. Impossible ? Pas pour lui. Il l'a déjà fait, mais il va lui falloir de l'élan. Et lorsqu'il se retourne, trop tard. Ils sont déjà là. Tu vois ces 6 silhouettes en blanc et en rouge te regarder. À quoi tu penses ? Il est quelle heure environ? 22h. Je me dis que la soirée se termine plutôt mal. Pour une journée qui avait assez bien commencé. Et alors que tu les entends te parler, te dire des choses, tu es concentré. Tu réfléchis à plein de paramètres. Et au même moment, tu vois le nom de Pierce s'afficher. Ouais, Pierce. J'aurais besoin de tes services. Ouais, on peut se rappeler, je suis un peu occupé. Tu me donnes 3 minutes. Va pour 3 minutes. Allez. Et d'un seul coup, les types te regardent et il y a un moment de flottement. Allez, rapproche-toi, fais pas le con et tout se passera bien.
J'imagine qu'il y a également des véhicules de la Navy qui arrivent, qui font du vent, ou il y a des navis, ce genre de choses. Pas pour l'instant. Ok, très bien. Admettons qu'il y a une... donc du coup, je suis sur le rebord d'un bâtiment, avec la ville de Night City qui se dessine derrière moi. Il y a une bonne centaine de mètres qui me séparent du vide. Oh, Un facile, petit peu ouais. plus, hein. On est d'accord. Vous pouvez apercevoir, vous pouvez plutôt imaginer une figure plutôt élancée. Une silhouette très avenante qui est engouffrée dans des vêtements beaucoup trop oversize pour lui. Un gros hoodie, un gros baggy et surtout une grosse capuche qui est balayée par le vent et qui révèle un homme afro-américain, si ce n'est on peut discerner un peu de latino en lui, donc issu un peu de la mixité. Et vous pouvez également remarquer qu'il a sur son visage, qui est assez creusé, l'allure de quelqu'un de très athlétique, des cheveux coiffés en brosse, en dégradé, parsemés d'un espèce de système cybernétique qui lui couvre l'arrière du crâne. Alors que le vent balaye sa capuche et qu'on aperçoit un peu mieux le visage, un peu mieux son visage, on peut le voir faire un petit pas de recul, tenir très très proche de lui le colis qu'il a entre les mains, et juste sortir son bras, faire un gros doigt à la Trauma Team, et se laisser tomber dans le vide. Oh, Nice. tu tombes dans le vide. Fais tout simplement un saut de l'ange en arrière. Et tu commences à tomber 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, jusqu'au moment où tu commences à reprendre ta position initiale et attraper l'un des balcons. Tu escalades, rentre à l'intérieur de l'appartement, vois une famille en train de manger. Désolé, je reste pas là longtemps. Bonne soirée. Bonne soirée. Et commence à sortir. Tu descends 4 à 4 les marches et dans les ruelles de Night City finit par disparaître comme un fantôme. Avant de rappeler Pierce, j'aimerais appeler un autre fixeur. Ouais. Ouais, le capitaine. C'est bon, je l'ai. Où est-ce que je le dépose? Au point habituel, ce sera très bien. Merci, Zappa. Ok, got it. Je le dépose au point habituel. Et donc du coup, je me cale dans une ruelle derrière une poubelle où je me fais un dernier... je fume une dernière taffe de ma sledgehammer. Et je rappelle Pierce. Très bien. C'est quoi Sledgehammer? Demande à Achille, mec. J'avoue. C'est la gueule de roue. Ok. Putain, c'est vrai que c'était lâché. Bah oui, c'est pour ça. Terminons par... Oserais-je dire la meilleure pour la fin? C'est ce que nous allons voir. Mais pour ça, revenons peut-être une semaine en arrière. Super. Elle a trop flashback. Nous sommes dans un bar miteux de Night City, quelque part, eh bien, dans le City Centre, à Downtown, très précisément. Deux types sont en train de discuter, une discussion tout à fait banale. Rien de bien folichon. Si ce n'est que l'un d'entre eux aurait réussi à dérober à une corporation des éléments capitaux. Alors, ils ont décidé d'envoyer quelqu'un. Une photo est prise très discrètement, puis envoyée à un corpo, très loin d'ici. S'ensuit un texte. Qu'est-ce qui est marqué ? Ça dit... Est-ce que c'est l'homme que vous cherchez? Tu vois ta barre de discussion avec ce corpo commencer à voir les petits points qui apparaissent. Il est en train de taper. Il te confirme.
je lui envoie très bien. Soyez rassurés, votre problème sera réglé d'ici ce soir. Le type s'en va. Et la jeune femme, qui était pas très loin, commence à le prendre en filature. Celui-ci marche dans la rue, rejoint son appartement, et alors qu'il rentre à l'intérieur, il est d'un seul coup poussé en avant. La porte se referme, l'obscurité est totale. Le bruit d'une arme est sorti, posé sur son crâne. Vous pouvez voir du coup une jeune femme du coup d'une trentaine d'années avec qui est assez fine, la silhouette une silhouette très élancée avec des lunettes de protection et son appareil, son neuralware au-dessus de son crâne. Elle est du coup justement en fait parce qu'on voit pas ses yeux, on voit pas trop justement son visage, que on a cette impression en fait d'être face vraiment plus à un cyborg qu'à un être humain, mais voilà, des habits très simples, un baguet assez large pour pouvoir se mouvoir plus facilement, une armure justement qui protège vraiment le minimum basique. Et voilà, c'est à peu près tout. C'est déjà très bien. Très bien. D'un seul coup de crosse, elle l'assomme et commence à s'infiltrer dans son PC, récupérant toutes les photos du corpo. Justement, je tire un câble de mon neuralware et je le branche directement. Nice. Le corpo en question, enfin du moins les photos, était censé être à la base des photos de ce corpo en train de prendre de la drogue. Le dossier le plus classique, le contrat le plus simple. Cependant, lorsque Ino Kuwahara regarde les images, elle peut ressentir un moment de flottement. Ses pensées sont prises dans un énorme tourbillon. Et c'est alors une tornade d'émotions. Ce ne sont pas des photos de simples corpos qui prennent de la drogue, non, c'est bien pire que ça. C'est un corpo qui maltraite tout simplement des femmes. Et plus Ino passe les photos, plus ces jeunes femmes deviennent jeunes, de plus en plus jeunes. Et plus les sévices provoqués sont regardable. Amusamment. Pendant peut-être 2 bonnes minutes, je reste à regarder ces photos-là et je les défile toujours et je les récupère et je m'en vais. Elle quitte l'appartement et revenons à notre moment présent. Le corpo, Randolph Carter, une espèce de salopard en smoking, enfin en 3 pièces, est sur le point de faire la conférence de sa vie. Si tout se passe bien, il deviendra peut-être vice-président. Qui sait ? Il est en train de voir avec sa secrétaire et nous pouvons voir que d'un seul coup il s'énerve, lui met une grande claque dans la gueule, puis tourne les talons et rentre en salle de réunion. De l'autre côté, sur le toit d'un méga building pas très loin, Ino est en train de regarder ce qui se passe. Elle a au préalable planqué quelques micros et désormais on peut entendre toute la conversation. Et maintenant, je vais pouvoir vous montrer les statistiques. Vous allez voir que nous avons fait une progression de quasiment plus de 400%. C'est presque notre produit phare. Et lorsqu'il enclenche les photos des différentes stats, c'est désormais ses photos privées. Allez, let's go, bien fait pour ça. Nice. Des photos horribles qui provoquent la colère générale
de tous les partenaires, de tous les associés. You need to leave. Ceux-ci décident de disparaître. Carter est dans une colère noire, à tel point que... Kimiko, viens ici! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et vous voyez la petite secrétaire qui s'est fait frapper un peu plus tôt, arriver. Le problème, c'est qu'entre-temps, la réunion a bien duré probablement une bonne heure. Et Kimiko fait désormais 30 cm de moins. Et une taille... Oh, une taille de moins aussi. Lorsqu'il se tourne, ce n'est pas Kimiko, sa secrétaire, c'est Inokuhara. Nice. Et elle ne lui apporte pas de bonnes nouvelles, mais simplement un flingue. Il reçoit du coup un petit message. Qu'est-ce que j'avais écrit? Oh attends, ça va te rappeler, ça va te revenir je pense. Ouais. Tu vois que le visage se décompose. C'est toi qui as fait ça. Écoute, on peut trouver on peut trouver quelque chose, un terrain d'entente. Qui sait, je peux te payer le double, le triple, et t'entendras plus jamais parler de moi. En enfer. Pour l'enfer, je paye ta place à moitié prix. Pour toi, l'enfer serait gratuit? Ah oui, putain, c'est un problème. Pardon, désolé. Pour toi, l'enfer sera gratuit. Cette phrase apparaît et d'un seul coup, le noir total pour Randolph Carter. That's what I'm talking about. Au même moment, un appel, c'est Pierce. Allô, avec une voix robotique. Besoin de toi, très prochainement. Retrouve-moi là où tu sais. Vous avez donc fait la rencontre de tous nos protagonistes. Désormais, dépêchons-nous de rejoindre le bar L'Afterlife. Ooh. Bar mythique de Night City, c'est un ancien... c'est un ancien funérarium aménagé. Désormais, c'est un bar très connu de tous, puisque Rocker Boys Solo s'y retrouve pour boire un coup ou simplement trouver de quoi rapporter des sous, un petit contrat de temps à autre. Vous arrivez tous à peu près au même moment. Lorsque vous descendez les escaliers, vous reconnaissez Victor, le principal... Barman. Non, le principal... Videur. Ah oui, bien sûr, ouais. Qui vous salue. Oh, Max, comment ça va? Ça va? Ça va la petite fille? Ah, tout va très bien, ouais. Ah, elle a quel âge maintenant? Ah bah là, elle va avoir 11 ans. Oh, 11 ans! Oh, ça va plus vite. Ouais. Je rentre. Vous rentrez à l'intérieur, voyez ce long bar et cet énorme logo Afterlife formant ce trait d'électrocardiogramme. Vous pouvez voir une barmaid qui commence à accuser le coup. Vous reconnaissez Claire? Ah, elle est encore là. Ouais, toujours. Jeune femme, brune, très sympathique, si ce n'est ses quelques rides et ses pas de doigts, qui finalement ne la rendent que plus belle. Vous avancez jusqu'au box, anciennement box de Rogue. On n'a pas les refs. Oui, justement, c'est pour ça que je regarde Neil, c'est pas toi? J'ai 200 heures de jeu. Ah non, on est 2020, nous on est bien avant. Oui. Ça, c'était pas né en fait. J'étais pas né. Et vous arrivez jusqu'au box où vous pouvez voir une femme extrêmement belle. Celle-ci a une énorme choucroute rouge flamboyante sur la tête, Ok. avec quelques mèches blanches. Oh, nice. Vous pouvez la voir porter ces espèces de body fluo 13 années 80
de couleur bleue, rose, des énormes cuissardes qui remontent, et surtout elle arbore une espèce de blouson, de gros blousons d'aviateurs, les fameux B3, Ah oui, d'accord, ok. qui est beaucoup trop grande pour elle. Ok. Ah, vous êtes enfin arrivé, et en même temps, fantastique. Oh. Ça me fait pour travailler ensemble. Max. Ah, Neon Knight. J'arrive un peu après, je suis grave impressionné de voir Hazard Max, qui je pense doit être une légende. Et également NK. Vous êtes tous les deux de gros gabarits, c'est ça? Non, moi je suis vraiment Svelte et svelte. Tu fais quelle taille, excuse-moi? J'ai fait 2-3 prompts vite fait là. Ah, magnifique. Pour, C'est 1m75, un truc Ouais, sur 1m80, non? Ouais, voilà. Ouais. La vibe c'est ça, tu vois. Ok, bon, t'es impressionnant mon gars. Yes. Tu restes impressionnant. J'adore. Ok. Mais avec du coup la veste de. Et t'as motard, toujours le casque, c'est ça? En fait, c'est pas un casque de moto, c'est vraiment un casque qui épouse ma tête, tu vois, c'est vraiment Et tu très... ne vois pas ton visage, c'est Non, vraiment on un voit pas casque. on voit pas mon ok, visage, d'accord. on voit pas Bon, mon bah, méga impressionné de voir ce mec-là. Mais c'est genre un peu. Il rentre et. Oh, il se met sur le côté. Si jamais tu me remarques pas, Je te laisse passer. Carrément, je me mets sur le côté, je te bouscule au passage. genre, on justement, en monte fait, côte à côte, moi j'étais vraiment dans un coin de la pièce, et pendant que tout le monde arrivait et tout, j'étais. Enfin, en même temps, je téléchargeais un peu toutes les données que je pouvais avoir sur tout le monde. Ok, d'accord. C'est comme ça, tiens. Je te vois. Nice. Rhino, ça va ou quoi? Bon, je pense à pour un oui. Et tu reçois un message, ça va et toi? Réputation, ils sont très connus aussi. Très connu. Bah, du mais coup, je télécharge pas de données sur toi parce que je te connais. On est en Loki. peut-être que vous les connaissez plus via leur nom. Mais c'est ça, voilà, je veux dire, quand on les voit, on se dit, ah, lui c'est Zappa et elle c'est Ino Kuwahara. Je pense que tu mets pas vraiment pas un du nom. tout. sur- Ouais. Non, tant qu'ils ont pas dit leur nom, Ok. c'est plus en mode qu'est-ce que c'est que ces gens-là. Ah, ok, d'accord, ouais, ok. Tu te dis pas t'as affaire à des légendes de Night City. Ok. Parce que c'est ce que vous êtes finalement. Ouais. Ok. Donc tous les mercs ici sont pèsent quoi. Pas forcément tous, mais ceux qui sont appelés par Pierce sont à un rang... en fait, pour vous donner un peu de lore, Pierce est devenu la nouvelle Rogue. Lorsque Rogue est malheureusement passé l'arme à gauche, elle a récupéré et en a fait une espèce de temple du solo. D'accord. Ok. Ah oui. Oh, wow. Ce qui était déjà un peu le cas, mais cette fois-ci c'est vraiment très ancré quoi. Ok. Et du coup, quand je parle, là je prends une grosse voix, mais en vérité c'est plus une voix Digital, un peu. digitale, ouais, Ouais. un peu à la... Pas digitale, mais plus à la Bane, tu sais. Ouais. Ah, altéré par le casque. altéré par le casque, ouais. Ok. Enfin, c'est ce que vous vous dites en tout cas. Pourquoi Pierce aurait contacté des gens comme vous? Vous êtes qui? Oh, c'est pas comme ça qu'on se présente, enfin, amiral. Non. Enchanté. Je sors ma grosse main. Moi c'est Max. Hazard Max, on m'appelle. Ah. Ah oui. Et je vois ton chien, Ah oui. et justement, enfin, donc du coup, tu vois que mes lunettes, tu vois, et juste, tu vois juste un... Ah oui. Et tu vois, un petit cri comme ça, tu vois, de surprise et tout, et je commence à... Il est très gentil. Oui. Et vous Et- êtes? Et du coup, pardon, je pense que quand vous m'avez vu arriver, j'étais vraiment comme ça. Ouais. Et dès que je vous ai vu et qu'on a commencé à parler, d'un coup le sourire est Ouais. apparu. Et c'est un peu troublant. Vous attendiez pas du tout à ce que ce type-là soit aussi sympathique en apparence en tout cas. C'est lui Hazard Max. C'est lui Hazard Max. Je te dis oui. Waouh. Et justement, je te dis, lui c'est Neon Knight. Ouais, et j'avais- je te Ouais, laisse j'ai- tout son bagou. J'avais deviné les néons. Du coup, c'est quoi vos noms alors? Je m'approche de Neon Knight, et je lui fais enchanté, Zappa. Je m'appelle Zap.
Ok. Et pas bizarre. je continue toujours à caresser le chien, tu vois. Et vous recevez des messages avec mon nom et mon prénom. Ino Kuwahara. Oh, non, c'est bon. J'ai reçu un message. Ino. Ah putain. Max, quand est-ce que tu vas te mettre à la nouvelle technologie? Bah c'est ça la nouvelle technologie. Non. Mais du coup j'ai reçu un message, je crois que c'est un nouveau... C'est elle, Ino. Ah, mais pourquoi? Oh, je vois. Enchanté. Tu les connais, Hazard, Max. Tu les connais pas? Non, je connais pas grand monde. Et tu reçois un message. Je suis je suis très fan de vous. Oh, c'est gentil. Je ne pensais pas qu'il y avait des gens qui me connaissaient encore. Qui était une légende, Max. Tout le monde te connaît, le vieux. Je comprends maintenant pourquoi Pierce vous a appelé. Zappa, tu fais du bon boulot. Ino un peu plus discrète, mais... ça tourne, son nom dans la rue. Bien, maintenant que vous avez fait connaissance, vous allez continuer à parler chiffon ou... Vous êtes prêts? Suivez-moi. Quelle heure il est environ, s'il te plaît? Là, il doit être 22h30. Ok. J'ai des nouveaux pouvoirs. Vous rentrez donc dans l'un de ces petits box. Vous vous asseyez. Un instant passe, puis Claire arrive. Ça les boys? Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Habituel, hein, Jackie, hein. Je t'envoie un message pour lui demander de commander pour moi une bière. Ah oui, Claire, une bière pour Ino. C'est quoi le Wild Snake? Surprise du chef. Oh, j'aime bien les surprises. Rien, merci. Et un Martinez pour moi. Merci. Ça marche, je vous rapporte ça. Bien. Si je vous ai réunis ici, c'est pour un travail. Un travail qui risque d'être extrêmement bien payé. Un corpo a perdu un de ses objets, semble-t-il. Et un objet qui vaut des milliards, semble-t-il. Est-ce que ça vous intéresse comme contrat? C'est qui le corpo? Alors. Son nom est... Perry Simons. Est-ce qu'on est censé le connaître ou pas? Si vous voulez, vous pouvez me faire un jet. First roll. Street Smart peut-être, un truc comme ça? Streetwise. Ça existe encore Streetwise? Streetwise, ouais. Streetwise, c'est plus dans les trucs un peu les bas-fonds, non? Cool Wheels. Streetwise. Ouais, non, je vais plutôt partir sur Ouais, social. Ah non, non, pardon. Voilà, je dis de... Bah alors History? Bah oui, Histoire? Ouais. Allez, let's go. Je peux ajouter un peu de cyber technologie pour pousser un peu On plus peut le pas truc. roll si on n'a pas, c'est ça? hein? Internet en fait, tout simplement. De quoi? Si on n'a pas, je crois qu'on... Si, tu c'est peux un roll, non mais entraîné, c'est ça? juste avec ton skill. Juste avec ton Juste avec ta intelligence. stat, pardon. C'est pas genre divisé par 2 ou un truc comme ça quand t'es pas entraîné? Je crois qu'il y a un bail comme ça peut-être. Mais je le fais pas de toute façon. On s'en branle. Moi Je je vais vais regarder parce que je suis curieux. Puisque j'ai internet dans ma tête. Moi, je vais le faire. T'as internet dans ta tête? Ok, vas-y, plus 2. L'arbitre cravé dans ma tête. J'ai fait 15. Ok. J'ai fait 17. Nice. Ouais. J'ai fait 13 plus 6, donc du coup ce qui nous fait 19. 19, suffisant. Vous connaissez peut-être Simons. Ah non, 21, plus, avec le plus 2. Simons de réputation. Perry Simons est un cadre chez Dynalar Technologies, qui est lui en passe de réellement passer vice-président. Ok. Il fait la jonction pour le moment entre
chef de service, c'est... La corpo, c'est quoi leur... Dainalar, il s'occupe des salles de augmentations. Oui, c'est ça, augmentation. Ils font aussi des scènes de Vistan, non? Ils créent ce genre de bail ou pas? Oui, c'est totalement probable, Ok. puisque les augmentations, ça englobe tout ce qui est cyberware, cybertech, Ok. Adonf. Donc tout ce qui est Chrome, Ok. c'est eux. Ok. Ah ouais. Et... Comment ça s'appelle, pardon, le nom? Dynal Arts. Dainalar. 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 D-Y-N-A-L-A-R. D'accord. Dainalar. Ok. Et pourquoi un corpo ferait-il appel à des gens de la rue pour récupérer son objet? Oh, comme d'habitude, pour éviter d'éveiller les soupçons et principalement parce que ça pourrait mettre sa carrière en jeu. Et si l'objet vaut des milliards, ça veut dire que la paye est... Très conséquente. D'accord. Et j'envoie un message à Pierce, on sait ce que c'est cet objet? Aucune idée, mais vous n'aurez qu'à lui demander. Si vous acceptez le contrat, vous aurez le droit à une rencontre d'ici 1 heure, 1h30 à peu près. Oh, très bien. J'aime bien quand ça va vite. Ça roule pour moi. Une petite minute. Depuis quand est-ce que tu convoques toutes les légendes de Night City pour une seule mission? J'imagine qu'il y a au risque. Vu le pourcentage proposé, c'est une mission que vous ne ferez pas tous les jours. Combien? Rien que ma part, il y en a pour 10 millions. Ok, j'en suis. Ah oui. Ça en fait du McDo. You said it! Je vous envoie tous les détails. Je vous souhaite bonne chance, Ah, Pierce, on peut se parler 2 secondes? bien sûr. Claire arrive et justement, quand elle vous voit partir, elle fait « Ok, c'est bon, au bar ?» Ouais. Ouais. La porte se referme. Je reste avec elle du coup. Ouais. Est-ce que t'as des informations sur la corpo Kiroshi? Kiroshi, ça je peux trouver des choses. J'aimerais bien. Qu'est-ce que tu cherches? Logius. Oh, le rappeur? Ouais. Disons que... il a glissé les mains de la justice à cause de Kiroshi. J'aimerais leur faire passer un message. Très bien. 2500 Élise. Demain matin. « 2500 quoi ?» Élise, euro-dollar. Ok. Pour ceux qui nous regardent, c'est la monnaie de à Night fait. City. C'est la moule là? La moula. Les EDs. Et alors que vous buvez votre boisson d'une traite, Je peux prendre une ouais, bien sûr. Du coup, on est tous au comptoir, on est tous au bar. Ouais. Ouais. Moi je Ok, suis. Ouais. C'est quoi? C'est un... T'es pris en Wild Snake, je crois. C'est un mélange de quasiment tous les alcools plus du venin de cobra dilué. Toujours plus. C'est délicieux. C'est trop bon. Et du coup, ça fait longtemps que vous faites ça, vous? Ah, moi j'ai une autre question. Comment ça se fait que tu puisses boire un Wild Snake? Bah comme ça. Tu sais ce qu'il y a dedans, le vieux? Et je t'envoie un message et je pense qu'ils s'en fichent du moment que c'est bon. Oh. Oh là. Oh. Regardez. Et je vous montre la photo peut-être. Ça doit être. Vous voyez, je pense, une. Est-ce que c'est un mec ou une meuf? C'est une meuf. Vous voyez une meuf qui a l'air ultra stock et qui montre son record de bench press. De bench press de. Oh, regardez. Ouais, c'est comme ma petite fille. Elle
est forte. Hein. J'arrive à ce moment-là probablement. Vous n'avez pas répondu à ma question du coup. Et je te dis que ça fait pas mal de temps maintenant que je fais ça, mais que j'aimerais bien pouvoir partir de cette vie-là le plus rapidement possible. Tu le communiques à moi aussi? T'arrives à ce Je moment-là? suis arrivé à ce moment-là. Toi, t'as pas un AR? Si, c'est pour ça, ouais. Donc je pense que ça apparaît sur nos Ça AR, apparaît, hein. moi, dans mon cas, tout est. Enfin, j'ai. Oui, je pense que j'ai... Il y a que moi qui ai vraiment juste le portable dans la poche. hein, Je pense que j'ai créé un groupe justement Ouais. avec vous Ah, tous. nice. Comme ça, vous recevez tout. ok, un groupe nice. WhatsApp, ouais. Un groupe WhatsApp, Un ouais. petit groupe WhatsApp. Oh. Ah oui. Ah bah après cette mission, vous pourrez partir en vacances alors. Il y a des chances. Ah, très bien. Je comprends. Avec un emoji. Oh. J'ai mis un cœur. Et toi, Zappa, on peut dire. T'es un peu un vigilante aussi ou pas du tout? Alors pour situer Zappa, c'est quelqu'un qui est d'allure très flegmatique, très calme, qui a l'air un peu de s'en foutre de tout, d'être désintéressé, mais qui a quand même un très très fort sens moral. Donc vous pouvez lui parler un peu de tout. Mais c'est quoi pourquoi on te connaît? Ta réputation. ouais. Zappa est le meilleur coursier merc de Night City, donc c'est un... Ok. Vous le connaissez, c'est pas le plus fort en end-to-end combat, en tout cas il n'y a personne qui peut témoigner il est rapide, qu'il soit très fort en end-to-end, mais par contre il est rapide, efficace, discret, Ouais. c'est un véritable ninja sur pattes, Ok. et personne ne sait pourquoi d'ailleurs, vu qu'il porte, Bah il oui, cache oui. tout son chrome en fait, Stylé. mais vous pouvez le deviner j'imagine. Oui, bien sûr. Et pour répondre à ta question, moi ça fait 6 ans, Oh, ça fait longtemps. et avec ce que vient de dire Pierce, c'est peut-être la dernière fois que j'aurai à faire une mission dans ce putain de trou. Ah, très bien. Vous allez donc partir de Night City? Le plus difficile, c'est pas quitter Night City, c'est de l'oublier. Cette ville est inoubliable. Ah, ça. Et j'en vois le plus difficile sera surtout de ne pas y revenir. Et toi, NK? J'entends beaucoup de légendes sur toi, mais on sait pas quitter. Rares sont ceux qui savent qui je suis vraiment. Sinon j'enlèverais mon masque n'importe où. Disons que j'ai une mission à accomplir ici. Jusqu'à quand? On verra. J'ai pas particulièrement envie de partir avant d'avoir fini ce que j'ai à faire. Et je t'envoie un message. Est-ce que ce que tu dois faire risque d'entacher sur la mission qu'on vient d'accepter? Je pense pas, non. Emoji. Bon bah, force à toi. Ah oui. Vous buvez votre verre, puis tournez les talons, quittez l'afterlife et dans la douce nuit de Night City, alors que la pluie continue de tomber, vous ralliez le point de rendez-vous. Et c'est ici que nous allons terminer notre Incroyable. première partie. Yes, putain. J'adore vos persos en tout cas. Stylé. C'est Ah, très stylé. Très très On cool. a- Ils sont on a cool. la- Oh, on a une bonne team, hein. Ah ouais. Le groupe de la Suicide Squad. Oh yo, j'ai hâte de vous tuer un par un, sauf peut-être toi. On va pas, je pense. Zappa, c'est trop vieux pour mourir. Ah, ça va, il est stylé, franchement. NK, il est encore plus classe. Du coup, il est tout le temps en armure, genre. Full armure, ouais. Avec que Mm. des néons et tout. Des... Mais t'es un guts en fait. Ouais, c'est T'es Guts, c'est ce que je me dis, c'est Guts. C'est guts en fait. Ouais, c'est. C'est un Kamen Rider. Je suis un Ouais, Kamen c'est Rider. ça. ouais. Kamen Rider slash guts. Ouais, et du coup, t'as tout le temps la moto un peu. Alors, pas dans le bar, mais oui, je suis tout le temps. Enfin, ouais, t'es tout le temps vécu en Je moto. suis avec des gens, genre. C'est le forceur. Je peux Du rentrer samplon. Non, Les chiens sont interdits, par contre les motos sont non, ok. moto électrique. Ah. Bien sûr. Quand elle roule, ça fait. Ah ouais, c'est la moto d'Akira quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Génial, Oh, génial. Bien sûr. Ça vous a plu? Ça vous Ouais, a mis incroyable. l'eau à la Let's go, bouche? let's go. Let's go. J'ai pas tiré une seule balle durant cette Non. session, je me sens pas très bien. Bah si mec, t'as buté 3 mecs dans le bar. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est Ah. vrai. C'est vous, Tetsuo? Ouais, parfait. Ça m'a tué, j'étais au sol. Bon, si ça vous a plu, tant mieux, j'espère que ça vous a plu, à Bien vous sûr, ça aussi. vous a plu, sinon je viens vous chercher dans Si votre ça sommeil. vous a pas plu, eh bien, je sais pas, arrêtez la vidéo. Si ça vous a plu, par contre, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, pour la suite, la Incroyable. partie 2. Ouais. Voilà.
N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, Lâchez de vos liker. coms, partagez, tout ça. Ding 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 la belle. Ouais. Non, la cloche. De La mettre cloche. une Bon, note par contre. sur Spotify, si vous êtes sur Aussi, Spotify. ah oui, c'est vrai. Ah oui, ça, Tu bah, vois. ça sera en audio du coup, ça aussi. Ça sera en audio. Oh, let's go. Dommage. Magnifique, magnifique. Et puis n'hésitez pas à venir sur le Discord pour en parler. Ah oui, Ouais. Je ferai probablement un channel Cyberpunk. super. Ouais. Et du coup, bah, on se retrouve la semaine prochaine. Hein. Des petits bisous. Grave. Et chromez-vous la gueule. Voilà. Je sais pas, Oh oui, chromez-vous, c'est bien. Chromez-vous la Avec gueule. modération. Chromez-vous, Avec chromez-vous la modération. gueule. Ciao. Adios. Ciao.